Pourquoi la plupart n'accèdent pas à ce qu'ils désirent et ne vont pas vers leur plus grand bien alors qu'ils en ont vraiment envie? Eh bien, c'est tout simplement à cause de leur peur. La peur est un processus à la base censé nous protéger. C'est un processus physiologique qui prend naissance au niveau de notre cerveau archaïque, le cerveau reptilien, et donc il est censé participer à notre instinct de survie. Comment passer cette, je dirais, injonction physiologique censée nous protéger et qui nous paralyse pour acter dans notre vie et faire nos choix librement? Ne quittez pas, c'est ce que nous allons découvrir donc dans cette vidéo. Bonjour, pour ceux qui arrivent donc la première fois sur ma chaîne YouTube, je suis Yannick Vérité, ex-kiné à la base. J'ai fait un long parcours thérapeutique à travers maintes thérapies pour arriver à créer de la bioénergie quantique. C'est une thérapie holistique, globaliste par excellence. Et grâce à tout ce parcours thérapeutique et spirituel, je diffuse donc des vidéos pour les personnes en quête d'une vie plus riche à tous les niveaux de leur être, en quête de sens. Mon leitmotiv, c'est de vivre une vie incarnée, riche spirituellement. Et donc, si cette vidéo vous inspire, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour un plus grand nombre en profite et abonnez-vous à ma chaîne. La peur dont tout le monde parle. Cette peur, eh bien, c'est quoi exactement? Biologiquement parlant, la peur, c'est un instinct de survie qui nous permet, à nous et aux animaux, d'éviter des situations dangereuses pour nous-mêmes et pour les animaux aussi pour leur progéniture. Le principal objet de la peur pour un animal, c'est quoi? C'est typiquement la présence d'un prédateur. La complexité de l'esprit humain a néanmoins transposé cette émotion et l'a dirigée vers des objets et des situations aussi diverses que peuvent être les activités humaines, autres que d'avoir des prédateurs. Certaines de ces peurs, des phobies aussi, ont probablement une origine évolutive très profonde, notamment pour la peur des serpents et des araignées. Et on trouve un archétype universel derrière. Il a été montré effectivement que de telles peurs possèdent un caractère universel chez l'homme. La peur est très certainement l'une des émotions les plus anciennes du monde animal. Donc elle est tout à fait normale, cette peur. Et si elle se manifeste parfois de façon spectaculaire, eh bien, chez l'être humain, la peur peut se manifester par des tremblements, par une hausse de la fréquence cardiaque, par un écarquillement des yeux, par une perturbation de la respiration, du rythme respiratoire. Ces différents symptômes sont essentiellement dus à la sécrétion d'une hormone, l'adrénaline, principale hormone de la peur. La peur peut aussi provoquer une paralysie momentanée, partielle et parfois complète, allant jusqu'à une perte de conscience chez certains individus. Les manifestations de la peur peuvent être très différentes d'un individu à l'autre, selon effectivement son taux de sécrétion d'adrénaline et selon aussi, je dirais, la génétique de la personne, le terrain génétique. Et donc cette peur peut être un booster pour certains, comme le trac par exemple pour l'artiste, ou alors vraiment une paralysie pour certains. Et c'est ce que je veux traiter donc dans cette vidéo, c'est le fait de se sentir paralysé. Et donc, il va y avoir une stimulation d'une zone située à la base du cerveau qui va sécréter de l'adrénaline et d'autres neurotransmetteurs face à certaines situations. Ces substances donc cérébrales agissent sur le cœur, les vaisseaux, les muscles pour déclencher en fait une mise en action de notre corps. Et donc, notre réponse va être plus ou moins intense et fréquente selon notre capacité de réaction à ces fameuses substances. Dans le meilleur des cas, eh bien, elle nous met sous une tension positive, c'est-à-dire stimulante, qui va renforcer notre attention et notre concentration. À l'inverse, et c'est là où est le problème, certaines personnes développent des symptômes qui peuvent être très gênants. Des douleurs abdominales, des bouffées de chaleur, des réactions épidermiques, des sueurs froides. Voilà. Chaque individu réagit différemment et selon sa réaction, la réaction ne sera pas du tout la même. Donc c'est principalement l'intensité, comme j'ai dit, des sécrétions qui va déterminer les conséquences pour l'organisme.
D'autres facteurs entrent en ligne en de compte. Comme je l'ai dit, il y a une composante, je dirais, génétique, si vous avez des parents qui étaient peureux, qui conduit aussi à développer des réactions plus ou moins fortes. Et donc cela se remarque chez l'enfant dès le plus jeune âge. On peut voir ça dès le plus jeune âge chez un enfant. Certains enfants sont plus anxieux que d'autres et donc réagissent de façon disproportionnée à des situations qui peuvent paraître de l'extérieur inoffensives. Donc la peur, c'est donc une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. En d'autres termes, la peur, c'est une conséquence de l'analyse du danger qui permet au sujet de le fuir ou de le combattre, ou alors de se figer. Par extension, le terme peut aussi désigner, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appréhension liée à des situations déplaisantes ou à des animaux. Il est alors question de phobie, la claustrophobie, l'arachnophobie. Et donc beaucoup de nos peurs ne sont pas rationnelles, et c'est là où je vais en venir. Si vous êtes en pleine jungle et que vous avez peur de vous faire piquer par une araignée, et que vous allez dormir à même le sol, eh bien cette peur va vous dire de ne pas faire un comportement, je dirais, inadapté et inconscient. Donc cette peur, elle est légitime, elle est rationnelle. Par contre, vous n'avez jamais eu de traumatisme, et vous avez peur d'aller dans la foule, vous avez même peur de sortir dans la rue parce que vous avez peur que quelqu'un vous agresse, eh bien cette peur, elle n'est pas légitime, elle n'est pas rationnelle. Et donc la peur, quand elle est rationnelle, elle est là pour nous vraiment prévenir d'un danger, et elle est salutaire, c'est un moyen d'alerte pour nous garder en vie. C'est un moyen de survie. Donc il ne faut pas juger la peur quand elle est rationnelle. Par contre, il n'est dit nulle part que l'on ne doit pas avoir peur. Les mythes et des héros ont toujours existé pour inviter chacun et chacune à dépasser sa peur, surtout quand elles ne sont pas rationnelles. Le but de la peur, car elle en a un, donc, c'est de la dépasser et de faire monter le niveau de confiance en nous et de volonté. On peut donc voir la peur comme un moyen d'évaluer là où on en est, et pour mettre des stratégies en place pour dépasser ces peurs. Donc avoir des peurs, je vous le dis, c'est donc normal. Par contre, se laisser manipuler par ces peurs jusqu'à ne plus rien faire, ça, c'est toxique. Que ce soit la peur de manquer, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de vieillir, la peur de mourir, la peur de perdre le contrôle, la peur est un outil du mental inférieur pour nous maintenir dans notre zone de sécurité. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, cela nous a servi. Et pour sortir de là, il va falloir utiliser son mental supérieur, celui qui va mettre en place des stratégies. Et donc ce n'est qu'en s'appuyant sur son mental supérieur que l'on va pouvoir dépasser cette peur. Il va falloir déprogrammer ces schémas inconscients via le mental supérieur. On parle d'affronter ses peurs, mais ça peut faire peur aussi d'affronter ses peurs. Eh bien, je vais donc vous livrer maintenant, je ne vais pas vous faire plus attendre, 4 clés qui vont permettre d'y arriver facilement. La première clé, c'est accueillir sa peur. Ne jugez pas votre peur. C'est normal d'avoir peur. Il ne faut pas la nier. Il ne faut pas non plus s'en servir comme excuse pour ne pas acter dans notre vie. Donc, accueillir sa peur, ça veut dire de lui ouvrir les bras, vraiment, de la reconnaître et savoir qu'elle nous sert à quelque chose. Elle peut nous prévenir d'un danger réel, bien sûr, mais elle est là aussi pour nous permettre de nous dépasser afin de faire croître notre pouvoir personnel. Donc, merci à la peur qui va me permettre de travailler sur ma confiance en moi. C'est une émotion normale, une émotion comme les autres. C'est une réaction en fait du cerveau archaïque, un réflexe inconscient. Le problème, c'est quand je le dis, quand elle devient paralysante et qu'elle nous oblige à nous figer ou à fuir. Nos peurs donc ont pris naissance dans le ventre de notre mère. Elles ont pu prendre aussi naissance à notre naissance ou lors de notre enfance, voire, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre arbre généalogique. Elle implique 2 structures dans le cerveau, l'amygdale et l'hippocampe, qui gardent, je dirais, en mémoire les traumas passés, que vous avez connus ou que vous n'avez pas connus, et donc engendre des peurs sur la base de ces événements passés, connus ou non, avec une anticipation d'événements futurs. Donc, vraiment, la première chose, je reviens là-dessus, c'est vraiment d'accueillir cette peur et de se demander si elle est légitime ou pas, si le danger à l'extérieur, il est réel ou pas, ou si la peur, elle n'existe que dans notre esprit. C'est déjà la première chose. Ça va vous permettre déjà de sortir du mental inférieur, de vous dissocier du mental inférieur pour passer dans le mental supérieur. La deuxième question d'accueil de cette peur, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'elle m'appartient ou pas? Est-ce que je reconnais dans cette peur le comportement de ma mère, de mon père ou de ma famille, ou est-ce que c'est vraiment ma peur? La deuxième clé, c'est parler à son ego, parler à son mental inférieur, lui dire, écoute, je sais que tu cherches à me prévenir à travers cette peur. Je te remercie, mais là, je risque rien. Je suis un adulte, je ne suis plus l'enfant que tu cherchais
à protéger. Je te remercie pour ce que tu m'as apporté dans le passé. Mais maintenant que je suis un adulte, je sais gérer les risques. Donc laisse-moi gérer les risques. N'hésitez pas à parler à votre inconscient et lui dire que vous êtes maintenant aux commandes. Vous ne lui laissez plus les commandes. Ça, c'était avant. Je te demande donc maintenant de laisser la voie libre afin de créer ce que je désire. Et donc vous allez lui parler en lui envoyant de la lumière à cette peur à travers votre cœur. L'ombre s'estompe quand on fait entrer la lumière. Donc imaginez que vous faites sortir une lumière de votre cœur et vous envoyez cette lumière sur votre peur de façon à ce qu'elle se dissolve. Donc ça, c'était la deuxième clé. La troisième clé, c'est de visualiser positivement, en souriant, ce que vous désirez atteindre, comme si vous n'aviez pas cette peur. L'inconscient, lui, ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Et donc, quand vous souriez, vous envoyez à votre subconscient qu'il n'y a rien à craindre. Vous envoyez vraiment ce message-là. Il existe une communication très très forte entre le corps et l'esprit. Et lorsque vous souriez, l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il se détend. Donc il est essentiel de toujours se servir de cette communication, je dirais, entre le corps et l'esprit, de se servir de son corps pour ça. Et donc la visualisation positive, je reviens dessus, est un processus physiologique et on le fait tous les jours sans s'en rendre compte. Le cerveau accepte la vision créée par l'imagination et nous pousse vers les circonstances qui vont créer effectivement cette vision dans la matière. Et donc, avec la pensée, instantanément, le cerveau déclenche des réactions biochimiques de la même manière que lorsque nous faisons les choses. Et c'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, une étude sur 2 groupes d'Harvard a montré les résultats suivants. Pour une même tâche, on a fait procéder à une visualisation sur un groupe, une visualisation positive, et donc sur l'autre groupe, aucune visualisation. Eh bien, le groupe qui avait visualisé avait 100% de réussite sur cette tâche, l'autre avait que 50%. Comme quoi, c'est un processus vraiment qui fonctionne et qui est utilisé énormément dans la préparation sportive de tous les grands sportifs et aussi de tous les hommes publics. Donc le fait d'avoir une vision claire de ce que vous voulez va faire écarter les parasitages. La visualisation, c'est pas de rêver, c'est pas d'être dans ses rêves, mais c'est de plonger votre réalité que vous fabriquez, de plonger à l'intérieur et de faire jouer vos 5 sens quand vous visualisez. Prendre l'avion, monter une entreprise, demande de faire une visualisation la plus précise possible. La peur d'échouer à un examen, eh bien vous visualisez que vos révisions sont intégrées, que les jours passent et vous gardez votre calme, vous gardez votre sérénité. Vous tombez sur un sujet que vous connaissez bien, et oui, vous pouvez visualiser que vous tombez sur un sujet que vous maîtrisez, et vous avez les bons résultats, et vous visualisez que vous avez votre examen. Et ça, c'est une visualisation positive, vous pouvez l'utiliser pour tout, extrêmement tout. La quatrième clé, eh bien, c'est de passer à l'action. Vous n'avez rien à craindre, surtout si votre peur est irréelle. Et donc, si vous restez dans votre canapé, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Vous allez acter selon l'adulte que vous êtes et vous allez visualiser que vraiment vous allez arriver quand vous actez à faire ça. Vous actez pas à pas. La plus grande des montagnes, elle se gravit toujours par le bas. Et donc, par exemple, vous travaillez sur cette peur, je dirais, de prendre l'autoroute. D'accord? Vous avez travaillé, vous avez accueilli cette peur, vous vous êtes dit, est-ce qu'elle est rationnelle, est-ce qu'elle n'est pas rationnelle, est-ce qu'elle m'appartient, est-ce qu'elle ne m'appartient pas? Vous avez visualisé que vous arriviez à prendre l'autoroute avec un rythme régulier au niveau respiratoire, au niveau cardiaque, etc., comme je l'ai indiqué, eh bien, il va falloir acter, c'est-à-dire prendre déjà un petit trajet d'autoroute et faire peut-être d'une sortie à une autre 10 km sur l'autoroute. Et vraiment, comment dirais-je, de réaliser que ça se passe bien pour vous. Et petit à petit, vous allez augmenter votre temps d'autoroute et vous allez faire comme ceci une reprogrammation positive de votre inconscient. Et donc, quand vous voulez quelque chose, ce qui est important aussi dans cette action, c'est de faire un plan d'action. Vous allez écarter tous les parasitages et vous allez écarter toutes les peurs. Donc faites un plan d'action pour tout ce que vous voulez faire et plus votre engagement sera fort dans votre plan d'action et moins votre peur pourra se manifester. Les peurs vous ont servi à un moment de votre vie. Le problème est que notre mental inférieur, eh bien, il agit en mode automatique et il nous les resserre, parfois pour tout et pour rien. Et donc la seule manière de dépasser est d'employer une stratégie, celle que je vous ai exposée, la mienne, elle fonctionne à merveille. Il en existe d'autres, ce n'est pas la seule, bien entendu. Vous pouvez vous faire aider aussi par une thérapie, peut-être qui sera utile pour vous si votre peur est très incrustée, comme la bioénergie quantique, la kinésiologie, l'hypnose,
le FT, Tipeee, NERTI, toutes ces thérapies qui existent maintenant. En tout cas, quoi qu'il en soit, commencez déjà à œuvrer pour vous-même sur cette peur. Cela va montrer votre détermination à vous dépasser déjà. Et si vraiment ce n'est pas suffisant, vous pourrez vous faire effectivement aider par un thérapeute qui pourra vous aider à rentrer encore plus de plein pied. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vraiment. C'est un sujet qu'on me demande souvent d'aborder, la peur, parce qu'on est tous empreints par des peurs. Et donc je vous le répète, la peur est normale, ne la jugez pas, c'est normal d'avoir peur. Elle est juste là pour qu'on puisse la dépasser. La peur représente un défi. Donc merci à ce défi qui me permet de grandir. Donc voilà, si cette vidéo, comme je vous l'ai dit, vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Merci.